Permettez-moi d'abord de souhaiter à chacun et à chacune un très joyeux et un très saint Noël. À vous qui êtes abonnés à cette chaîne YouTube et à tous ceux qui écouteront ce commentaire biblico-liturgique. La parole de Dieu nous a conduits pendant l'Avent à découvrir qui est celui qui devait venir. C'est Jésus-Christ qui, dans l'incarnation, est devenu notre Dieu. Le mystère de Noël a été déjà révélé à nos yeux. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de notre Sauveur. L'Évangile nous fait entendre une joyeuse proclamation de l'ange adressé aux bergers. Aujourd'hui, vous est né dans la ville de David un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Luc chapitre 2, verset 11. La liturgie nous introduit dans l'aujourd'hui de Dieu. Le message de l'ange est dense et présente des thèmes chers à l'évangéliste Luc. Le thème de la joie, qui est propre au temps nouveau, traverse tout l'évangile. Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Le vocabulaire est typique de Luc. Il utilise pour la première fois le verbe grec evangelistai, d'où dérive le mot évangile, évangéliser. Il appartient à la terminologie de la prédication chrétienne et au style hellénistique des annonces de naissance d'un prince ou d'un empereur. Le thème de l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, selon la symbolique biblique, désigne la plénitude du temps, c'est-à-dire le temps qui se réalise par l'intervention de Dieu. Ce concept est également exprimé par le verbe s'accomplir, qui indique la réalisation finale, eschatologique, la réalisation des promesses divines. Pour Marie, les jours de l'enfantement se sont accomplis, dit Luc au verset 6. C'est-à-dire, le temps fixé par Dieu pour mettre en œuvre son plan de salut est arrivé à sa pleine maturité. Clairement parlant, le thème de l'aujourd'hui clôt la longue période des promesses et des attentes. C'est l'aujourd'hui du temps du salut. Un aujourd'hui qui n'est pas seulement ponctuel dans le passé, mais qui est annoncé à tout homme durant la période de l'Église. L'annonce joyeuse concerne la naissance du Messie davidique et la proclamation angélique
reste pour l'instant dans le contexte du salut d'Israël. Cependant, le Messie davidique est qualifié par 3 titres typiquement chrétiens en usage dans les communautés hellénistiques. Le premier titre est Sauveur. Telle est la fonction principale du Messie. Le contenu n'est pas précisé, mais le lecteur sait qu'il s'agit d'une libération et d'une rémission des péchés. Le titre divin est maintenant appliqué au Messie. Luc donne au message de l'ange le temps d'une proclamation qui présente quelques affinités avec l'annonce de la naissance d'un empereur ou d'un prince dans le monde hellénistique. L'évangéliste s'exprime dans le style royal, familier à ses lecteurs. Mais c'est Jésus et non Auguste qui est le véritable sauveur, le Christ Seigneur. Le deuxième et troisième titre est Christ Seigneur. La formule se présente comme un condensé de la confession de foi chrétienne. De la bouche de l'ange de Dieu sort l'affirmation essentielle de la foi du christianisme, l'affirmation essentielle de la profession de foi du christianisme. Jésus-Christ Seigneur. Cette reconnaissance s'adresse à Jésus dès le jour de sa naissance. Dieu a constitué Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, verset 36. Pour l'évangéliste Luc, comme pour tout croyant, la réalité messianique de Jésus est inséparable de sa résurrection. Par ailleurs, le lieu de naissance n'est pas désigné par son nom habituel de Bethléem, mais par le titre honorifique de l'histoire sainte. Jésus naît dans la ville de David. Dans la tradition biblique, à l'exception de Luc, la ville de David désigne toujours Jérusalem et non Bethléem. Or, Bethléem est la ville natale de David et le lieu où il a reçu l'onction pour la mission que Dieu lui a confiée. Le lieu de la naissance de Jésus suggère donc la dimension messianique de l'événement, une naissance sobrement décrite. Jésus, le Messie attendu, ne naît pas dans des palais somptueux, mais
dans une modeste mangeoire utilisée par des animaux. Au message de l'ange s'ajoute l'hymne de louange au verset 13. La proclamation se termine par l'hymne responsorial d'une foule des anges célestes. De nombreux anges entourent l'ange annonciateur. Le chant des anges est un appel messianique. Ce n'est pas un désir, mais une louange de l'œuvre divine. Ce n'est pas une prière, mais une adoration solennelle et reconnaissante. En deux phrases qui se marient harmonieusement est exprimé ce que la naissance de Jésus signifie au ciel et sur la terre, pour Dieu et pour les hommes. Étant donné qu'elle concerne le ciel et la terre, cette naissance a une signification universelle. Dans le message de la nuit sainte, l'univers est renouvelé. Le ciel et la terre sont unis en Jésus. Le chant des anges renoue avec l'acclamation du peuple accompagnant Jésus lors de son entrée à Jérusalem, au début de la semaine de la Passion. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Posons-nous maintenant la question: que recevons-nous du nouveau-né? Du nouveau-né, nous recevons la paix, car Jésus est le prince de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes qu'il aime. Luc chapitre 2, verset 14. La paix et la gloire qui règnent au ciel par l'œuvre de Jésus doivent aussi se réaliser sur la terre. L'entrée de Jésus à Jérusalem, où l'attendent la mort et la glorification, achèvera l'œuvre du salut. La paix et la gloire du ciel seront données aux hommes. Cette acclamation du peuple est considérée comme un cri analogue à la prière juive. Celui qui donne la paix dans son ciel nous donnera la paix. En effet, la naissance de Jésus marque le point de départ de ce qui se réalisera par sa mort. L'entrée de Jésus dans le monde trouve son accomplissement dans son entrée à Jérusalem. Bethléem, Jérusalem et le monde sont les trois grandes étapes de l'histoire de la rédemption. Au centre se trouve Jérusalem, la ville de son élévation sur la croix et de son ascension au ciel.
quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, vous est né un sauveur, dit l'ange au berger. À Noël, nous entendons un message de joie et de victoire. Aujourd'hui, Jésus naît parmi nous. Aujourd'hui, Dieu s'est fait homme. Aujourd'hui, l'Évangile résonne sur notre terre. Aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la présence du Sauveur, qui est le Christ Seigneur, s'est manifestée. Il convient seulement d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des pieds pour se déplacer et aller à la rencontre de celui qui vient. Le Christ veut naître en nous, dans nos profondeurs non évangélisées, pour y apporter la joyeuse nouvelle que la lumière brille dans les ténèbres. Le Christ veut naître en nous, ici et maintenant, pour nous transformer en de nouvelles créatures. Tel est notre Noël. À quoi nous convie cette célébration? Laissons-nous pénétrer par la lumière qu'apporte le Christ. Dieu est venu dans la chair pour vaincre la mort. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe entrer. Aujourd'hui, le Sauveur veut entrer dans nos vies, dans notre maison. Il veut demeurer dans notre pays. Il veut descendre au plus profond de nos cœurs où se cachent nos fausses sécurités, nos dépendances. Joyeux Noël à tous.